Eh bien, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Des vidéos de cours de yoga pendant le confinement. Donc, pour les temps, je voudrais tous vous remercier. On a fait quand même quasiment, alors qu'il est, je crois, 180 vues sur la première vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu voir cette vidéo. Surtout que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient créé des comptes exprès pour pouvoir s'abonner. Vraiment, c'est super sympa, c'est super cool. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires aussi, donc pas forcément sous la vidéo, mais j'ai eu des gens au téléphone, j'ai eu des gens par SMS, par mail, qui m'ont fait des retours sur la vidéo, donc c'est vraiment très sympa parce que ça permet de faire progresser un petit peu le format, ça permet de s'améliorer parce que c'est un petit peu compliqué. Un peu compliqué parce que bon, on fait un peu, voilà, un peu tout seul, quoi, parce qu'il n'y a pas de. Voilà. J'ai ma mère qui m'a aidé un peu à cadrer là aujourd'hui, par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, suivant les commentaires et les retours que j'ai eu sur la vidéo, on m'a demandé de faire un petit point sur le matériel. Donc, quel matériel avoir pour faire les vidéos. Donc, je vais voir un peu. Moi, j'ai réuni un petit peu tout ce que j'avais chez moi et puis voir vraiment ce qui pouvait être utile. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Dans un premier temps, bon, bien sûr, l'indispensable, c'est pas vraiment indispensable, on va dire que c'est quand même vachement mieux. C'est le tapis. Donc, le tapis de yoga. Hein. Donc on va trouver plusieurs styles de tapis. Excusez-moi, hop, je passe sur le côté. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un tapis pour faire du yoga? Euh, C'est quand même mieux. Après, c'est pas une obligation au sens strict. Moi, les tapis que je vais vous montrer là, c'est ceux que j'ai sous la main. Après, il en existe d'autres. Hein. On va pouvoir trouver justement, bon, il y a des gens qui vont pratiquer selon le sol qu'ils ont. Ils vont pouvoir pratiquer en mettant une serviette de bain, une grande serviette de bain ou un plaid. Euh, il y a des tapis qui existent en tissu natté. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait un vrai tapis comme ça, là, un tapis quoi, un tapis d'Orient, comme tapis de yoga. Bon, après c'est un choix. Euh, Principalement ceux qu'on va trouver comme tapis à acheter ou ceux qu'on va trouver des tapis dans les cours, ça va plutôt être des tapis comme ceci. Donc là, j'ai retrouvé à peu près, on va retrouver les grandes familles des tapis. Donc on va trouver ces tapis-là qui sont très épais, qui sont très confortables. C'est vraiment super ce genre de tapis. Par exemple pour la relaxation, pour le yoga nidra, pour les prises de conscience, on est vraiment très bien installé. Par contre, pour faire certaines postures debout, comme les guerriers, comme les triangles, bon, on va s'apercevoir qu'il suffit que le sol soit un petit peu lisse, comme le parquet, comme le carrelage. Très vite s'apercevoir que ces tapis-là se transforment en planches de surf. Donc c'est pas le but. Donc voilà. C'est très bien pour certaines pratiques, pas pour toutes. Après on va trouver ce genre de tapis-là qui va être moins épais, mais qui va avoir une surface plus adhérente, ce sera peut-être mieux. Il va mieux adhérer au sol, donc on va trouver moins d'éléments, voilà, moins glissés. Et donc voilà. Par contre, on va perdre comme ça, en confort, parce que ça va être moins dense, ça va être moins. Voilà. Après, il y a une technique qui est je mets mon tissu anti-adhérent, hop, et je le recours avec l'autre. Ça fait deux, bon, bien sûr, ça fait deux tapis à trimballer, mais quand on est à la maison, on s'en fiche un peu. Voilà. Et pour finir, forcément, ça va m'embêter. Et voilà. Pour finir, on va retrouver un peu ce genre de tapis qui est plus du tapis pour l'ashtanga en fait. Donc c'est des tapis qui sont plus denses, pareil, qui vont avoir ce côté antidérapant et qui vont être plus denses que les tapis fins comme ça et qui vont avoir un meilleur rôle d'amortissement par exemple sur les chocs. Les chocs par exemple lors des chutes. Voilà. Alors ça c'est vraiment pour la pratique un peu de la pratique des asanas quotidiens. Après, on va voir par exemple si pour toutes les postures d'assise, donc on peut aussi tout simplement s'asseoir sur le sol. Moi c'est ce que je fais principalement. Aussi parce que je me déplace de salle en salle.
Donc si je commence à trimballer de plus en plus de matériel, à la fin je viens qu'une valise. Après, bon ben on a ce genre d'objets comme les afous. Donc c'est un objet, hop, c'est un coussin, hein. Un coussin dense de méditation. Je n'ai plus qu'à voilà, me poser. Ça va faire une petite bascule de bassin, ce qui va m'aider à avoir mon dos droit. Et puis bah, là, on est parti, on peut suivre tranquillement, par exemple, suivre des cours théoriques, des méditations, des pranayamas. C'est plutôt, voilà. Après, on peut aussi trouver des petits bancs. Moi, j'en ai pas parce que j'en ai pas fait l'acquisition. Mais c'est des petits bancs en bois qui sont inclinés. On en trouve sur les sites, hein, les sites dédiés pour. Après, on a tout simplement le fait de prendre une brique. Je prends ma brique en liège, hop, ou en plastique, et je viens la placer sous mon coccyx. Je sens mes ischions qui sont placés sur ma brique. Et là, pareil. Bon. Alors là, ça va permettre aussi bah, de se rehausser. Ça permet aussi de se couper un peu du sol. Quand on a des sols froids, par exemple, c'est assez désagréable. Bon, hop, on va faire des affous quand même. Et voilà. Donc, on va justement parler des briques. Donc là, c'est des des briques en liège, des briques de très bonne qualité. Donc les briques, ça peut servir à plein de choses, hein. Ça peut servir, bon bah, on l'a vu, à s'asseoir. Ça peut servir aussi, par exemple, comme appui sur certaines postures, les postures de triangle, les postures de guerrier. Ça a d'autres applications. On verra aussi, par exemple, pour mieux placer son corps ou trouver des bonnes distances. Mettre les pieds parallèles, par exemple. Voilà. Alors, on a un peu ce qui va généralement avec, hein. Souvent, c'est vendu par lot. On a ce qui va avec. La sangle. Alors la sangle, c'est pareil, ça peut être un très très bon outil. Ça peut vraiment être un très très bon outil. On peut faire plein de choses intéressantes avec la sangle. Comme on peut aussi très bien s'en servir comme outil pour aller se faire mal. Donc la sangle, hein, je le répète et je le répéterai toujours, la sangle c'est une rallonge de bras, c'est pas un outil de traction. On n'est pas là pour tirer avec la sangle, on est là pour rallonger ses bras. C'est très important. Voilà. Alors, c'est vrai que là, le fait de pratiquer à la maison, ça peut être l'occasion justement d'utiliser différents accessoires qu'on ne transporterait pas forcément tout le temps, tous, en salle de yoga. Alors, il y a des avantages de la salle de yoga, des inconvénients aussi, hein, comme il y a des avantages de pratiquer chez soi et des avantages de pratiquer en salle de yoga. Par exemple, là, je ne vous cache pas que faire cours face à une seule, face à la caméra, c'est un petit peu déstabilisant quand même, parce que j'ai pas de retour du coup. J'aime bien voir un peu les réactions des gens des fois. Et puis même l'interaction qu'on peut avoir avec les gens qui posent des questions, les gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Et ils ont raison. Donc voilà. Après, bah, pour tout ce qui est posture, on va s'allonger, prise de conscience, relaxation principalement. Hop, on va pouvoir se munir bien d'un petit coussin pour pouvoir poser sa tête. C'est plus agréable, c'est plus confortable. C'est vrai que moi je suis pas trop coussin. Donc bon là j'ai pris celui-ci parce que je trouve que c'est un bon compromis. Un bon contre-prix entre quoi et quoi, bah, entre le confort, la posture anatomique et puis bah, le prix. Hein, j'ai acheté ça à Lidl quand c'était en promo. Donc c'est pas très très cher. Après on peut en trouver beaucoup plus cher hein, sur internet, il n'y a aucun problème. Dites-vous bien que tout ce qu'on trouve ici, là, tout ce que je vous montre, on peut le trouver à pas très cher, donc sur des sites, chez Decathlon, sur d'autres. Mais après on peut trouver bien sûr des gens qui vont nous proposer des prix prohibitifs. C'est un peu comme les vêtements de yoga, on va en parler. Donc, et puis bah, un plaid, une couverture, peu importe, une couette, un duvet, pour utiliser dans la relaxation, pour éviter de trop se refroidir. On peut venir mettre ça sur soi. Après, il y a d'autres applications hein, pour les couvertures, on verra ça plus tard, on verra ça le moment venu. Alors oui, effectivement, parlons un petit peu des vêtements de yoga. Qu'est-ce qu'on a besoin pour pratiquer le yoga? On a besoin bah, bien sûr soit d'un jogging, d'un legging, d'un pyjama, si on a envie de pratiquer en pyjama, on pratique en pyjama. Le but c'est d'avoir un vêtement qui nous est assez confortable, qui est assez ample pour pouvoir avoir une grande liberté de mouvement. Et je m'aperçois que j'ai pris un timer en me disant bah tiens je ferai ça, je mettrai un petit timer comme ça je ne parlerai pas pendant 2 heures. Bon bah j'ai oublié de le mettre,
Donc voilà, bon, je le mets maintenant. Donc des vêtements amples pour avoir une grande liberté de mouvement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on m'a fait comme remarque, comme autre remarque, que je cite pas le nom des postures. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je cite pas le nom des postures. C'est vrai. Alors, je vais essayer d'en citer un maximum, mais c'est possible des fois que j'oublie en fait, hein, tout simplement. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la rétention d'informations, c'est juste que j'oublie en fait. Ou tout simplement, c'est les postures, on a tellement l'habitude de les faire que voilà. Voilà. Mais effectivement, je vais essayer d'y penser. Alors, maintenant, on va voir un petit peu l'organisation. J'ai pensé un petit peu l'organisation des vidéos dans un certain sens. Donc, j'ai pensé faire un premier cycle de vidéos découpé en différents cours. Alors, comment j'ai fait mon découpage? Bah, justement, ça va être en fonction de la nature du cours, plus ou moins, dans le sens où on va revoir vite fait l'organisation du cours, prise de conscience, échauffement articulaire musculaire, petit exercice respiratoire, des postures, un peu de méditation, un petit peu d'exercice respiratoire aussi, et une relaxation. Donc j'ai surtout articulé par rapport à ce qu'on va faire au niveau de l'échauffement. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va travailler sur la sangle abdominale, histoire de changer. Et après, bah, j'ai essayé d'aller chercher des postures. On va aller chercher des postures, chercher des échauffements où on va aller faire travailler d'autres parties du corps. Comme on va travailler par exemple les bras, les épaules, on va aller travailler les cuisses, les fessiers, on va aller travailler le dos. Bon, la sangle abdominale, là, on va la faire aujourd'hui. On va essayer d'aller travailler l'équilibre. On va essayer d'aller travailler un petit peu tout l'ensemble du corps ensemble. Travailler les aplombs, travailler les alignements du corps. Donc voilà, on va essayer de faire des trucs comme ça. On va essayer de, comment dire, de découper, de synchroniser. Comme ça, si vous, par exemple, vous avez envie à un moment donné bah, d'aller travailler, on va dire, les épaules, eh bien, vous pouvez aller directement vous mettre sur la vidéo qui correspond à celle-ci et aller refaire le cycle. Il y a plusieurs méthodes hein, d'utiliser ces vidéos. C'est soit justement a envie d'aller travailler une partie du corps, et bien tout simplement d'aller chercher la vidéo dont on a besoin, ou après, bah, c'est faire des cycles. Oui, c'est par exemple pendant 5 jours ou 4 jours ou une semaine, je vais faire par exemple voilà, le cycle 1, cours 1, puis après cycle 1, cours 2, et ainsi de suite. Je déroule mon truc en espérant que le confinement ne dure pas aussi longtemps. Et voilà, de travailler pendant une longue durée le même cours, ça peut être intéressant. Moi, quand j'ai commencé le yoga, ce que je faisais, c'est que je rentrais chez moi, je reprenais de mémoire ce que j'avais fait, et je refaisais, donc je commençais le lundi, je refaisais tout ce que j'ai pu me souvenir du lundi au vendredi. Le vendredi, je refaisais, donc je retournais en cours, c'était généralement pas le même cours que le lundi. Donc là, je recomplétais mes notes et donc samedi, dimanche, je refaisais une séance plus complète en fait du coup. Et je recommençais le lundi suivant. Bah, mine de rien, on progresse quand même très vite comme ça. Là, l'avantage, c'est que bah, y a la mémoire, elle est directement sur Internet. Alors, bon bah là, il n'y a rien de... Oui, bon, c'est quelque chose de très classique. Euh, Donc voilà, j'ai parlé du matériel, j'ai parlé de l'organisation, j'ai parlé des postures. Oui, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Tac, tac, tac. Alors oui, j'ai des gens qui m'ont dit aussi qu'ils se réunissaient à plusieurs pour suivre les vidéos. Bah, c'est super cool, franchement, ça va être vraiment sympa à faire. De se retrouver ensemble pour pouvoir bah, pratiquer. Du coup, c'est pas très confinement ça. Bon, on s'en fiche. Voilà, prenez vos précautions, mettez les masques, tout ça. Voilà. Bon, eh bien, je vous propose de commencer. Alors, on va, on va tout simplement bah, commencer par la prise de conscience. Je ne sais pas pourquoi je bug là. Euh, c'est assez déstabilisant. Hop, je pose donc mes deux pieds au sol. J'étire le bout des doigts vers l'avant et j'étire, j'arrondis mon dos, je déroule ma colonne vertébrale sur le sol le plus lentement possible.
Lorsque j'arrive au niveau des omoplates, j'attrape l'arrière de la tête et je viens déposer le haut du dos. Je laisse glisser mes talons au sol. Je laisse tomber les pieds de part et d'autre du corps, forcément ce truc m'embête. Hop. Et je vais bien remettre ma tenue. Voilà, j'arrange ma tenue de manière à ce qu'elle me soit confortable pour le restant de la prise de conscience. Je laisse tomber les pieds de part et d'autre du corps. Les deux mains posées au sol, paumes dirigées vers le plafond. Je pose ma tête au sol. Je ferme doucement les yeux et je desserre mes mâchoires. Donc moi je vais me relever parce que c'est plus facile pour moi de parler assis qu'allongé. Mais vous restez bien sûr au sol. Donc dans un premier temps, dans cette prise de conscience, je vais amener mon attention dans la respiration. Je vais sentir ma respiration, je vais suivre ma respiration. Je vais suivre l'amplitude du souffle à l'inspire, à l'expire. Je vais suivre aussi le rythme de ma respiration, le rythme des échanges. Il faut bien voir la prise de conscience comme un sas de décompression entre la vie de tous les jours, la vie quotidienne, et ce moment où on va rentrer dans la séance de yoga. On va se servir de cette prise de conscience pour mettre de côté tous les soucis, tous les tracas, tout ce qui nous embête, de manière à se donner le temps pour pratiquer, de se donner du temps pour soi. Pendant 1 heure et demie, on ne pense à rien d'autre qu'au yoga. Donc je m'intériorise dans ma respiration et puis je vais déplacer mon attention vers les points de contact entre le corps et le sol. Je déplace mon attention dans les talons, dans les mollets, dans les cuisses, dans les fessiers, dans toute la surface du dos en contact avec le sol, dans les épaules, dans les bras, les avant-bras, le dos des mains, l'arrière de la tête. J'abandonne tout mon corps sur ces points de contact. Je me laisse porter par le sol. Je n'ai plus rien à porter. Je me laisse entièrement porter par le sol et j'autorise tout mon corps à se relâcher le plus profondément possible. Je laisse mon corps devenir lourd, pesant sur ces points de contact. J'amène mon attention, j'amène ma conscience dans chacun des orteils. Je prends conscience de chacun des orteils. Je prends conscience de la voûte plantaire. Je prends conscience du dessus du pied, du talon, de la cheville. Alors, je fais ça à droite et à gauche. Je prends conscience des mollets. Je prends conscience des muscles des cuisses et des fessiers. Je prends conscience de mes 2 jambes allongées au sol. J'amène mon attention maintenant dans le bassin, dans toute la structure osseuse, ligamentaire, musculaire du bassin. Je prends conscience de la colonne vertébrale. J'amène mon attention dans les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques, cervicales, l'arrière de la tête. Et je relâche toute ma colonne vertébrale sur le sol.
Je relâche chacune de mes vertèbres sur le sol en partant du bas de la colonne vertébrale, coccyx, sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre thoracique, cervicale, arrière de la tête. Je relâche profondément toute la musculature profonde de mon dos. Et je laisse la détente se propager à toute la musculature du dos, la musculature plus superficielle. J'amène mon attention dans la sangle abdominale, dans les muscles de la cage thoracique. J'abandonne tout mon tronc au sol. Je relâche aussi toute tension dans les muscles entre les omoplates. Je détends bien mes omoplates, je laisse mes omoplates sur le sol. Je relâche toute tension dans les épaules, dans les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. J'abandonne mes deux bras au sol. Je relâche les muscles du cou, de la nuque. Je détends l'arrière de la tête, le sommet de la tête, le front, les tempes. Je relâche toute tension dans les joues, le menton. Je détends bien tout l'ovale du visage. Je relâche toute tension dans les petits muscles autour des yeux. Les paupières sont doucement closes. Je détends la base du nez, le bout du nez, les ailes du nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton. Je relâche bien toute tension dans les muscles du visage. J'abandonne toute ma tête sur le sol. J'abandonne tout mon corps sur le sol. Et je vais me donner le temps de quelques instants de repos. Je vais laisser mon corps se reposer de sa journée. Et j'amène mon attention dans la respiration. Je suis les mouvements de la respiration à l'inspire, à l'expire. Et je reste focalisé dans la respiration. Alors si des idées, si des pensées apparaissent dans mon champ de conscience, eh bien, j'essaie de ne pas m'y accrocher. Je les laisse passer sans m'y accrocher. Voilà, on va pouvoir commencer à remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer, s'étirer. Hein. N'oubliez pas que dans la séance de yoga, bâiller, s'étirer, bâiller, soupirer, ce sont des signes de détente. Hein. Donc c'est toujours encouragé. Il n'y a pas de problème de se dire, voilà, je ne vais pas bâiller, il va croire que je m'ennuie. En plus déjà, je ne peux pas vous entendre. Mais voilà, il ne faut surtout pas hésiter à soupirer, à bâiller. C'est vraiment le signe de détente interne. Voilà. Allez, on va
Je vais m'allonger aussi. De toute façon, là, tout le cours va se passer au sol. Parce qu'on va aller travailler la sangle abdominale. On va aller travailler quelques postures. Et voilà. Allez, je vais m'allonger et on va commencer la séance. Donc, hop. On va commencer, on va faire un petit échauffement au niveau des vertèbres cervicales. Et donc, je vais faire rouler ma tête sur la droite, sur la gauche. Hop, je terminerai sur la gauche. J'amène mon attention dans le ressenti. J'amène mon attention dans les muscles du cou, dans les muscles des cervicales. Et je vais venir poser mes deux pieds au sol. Je dépose bien mon bassin au sol. Je dépose tout mon dos. Alors, on va commencer par un exercice qui, je sais, n'a pas toujours eu bonne presse. Je sais que souvent, c'est un exercice qu'on trouve difficile, on n'arrive pas, mais voilà, si on ne le fait pas, on ne peut pas y arriver. On va commencer par aller contracter à l'inspire le haut de la sangle abdominale, à l'expire le bas. Inspire, je contracte le haut de ma sangle abdominale. Expire en bas. Après, je fais la même chose sur le côté. Inspire, je contracte à droite. Expire, je contracte à gauche. Ou alors ce qu'on peut faire, si on a du mal, inspire, on prend tout, hein. Inspire, je contracte en haut. Expire, je relâche. Inspire, je contracte en bas. Et puis pareil à droite. Inspire, je contracte à droite. Expire, je relâche. Inspire, je contracte à gauche. Expire, je relâche. Voilà. Bon, peut-être plus simple comme ceci. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner un mouvement dans la sangle abdominale où je vais faire inspire, je contracte en haut. Expire, je relâche. Inspire, je contracte à droite. Expire, je relâche. Inspire, je contracte en bas. Expire, je relâche. Inspire, je contracte à gauche. Expire, je relâche. Donc une fois qu'on maîtrise bien ce mouvement, on va pouvoir faire un mouvement comme ça circulaire. On va faire déplacer la contraction en haut à droite, en bas à gauche.
l'avantage aussi des vidéos, c'est que si vous avez envie de vous entraîner, vous pouvez faire stop. Faites stop sur votre vidéo, vous faites l'exercice plusieurs fois, et puis vous reprenez après en faisant lecture. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je contracte en haut, à gauche, en bas, à droite. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, on peut redécomposer. Inspire, je contracte en haut. Expire, je relâche. Inspire, je contracte à gauche. Expire, je relâche. Inspire en bas. Expire, je relâche. Inspire à droite. Expire, je relâche. Voilà. Après, il faut mettre le niveau de difficulté dans lequel on se sent à l'aise, quoi. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on essaie d'augmenter. Donc là, c'est pareil. On va faire un autre exercice. On va faire une bascule de bassin. Donc, j'ai mon dos. Alors normalement, je sais pas, ça dépend de la physionomie des gens. Si là, par exemple, le seul exemple que j'ai, c'est moi. Là, par exemple, j'ai mon bassin qui est au sol et j'ai mes vertèbres lombaires qui sont collées au sol. Là, je ne peux pas passer ma main. Ce que je vais faire, c'est juste basculer mon bassin vers l'avant et je vais essayer de décoller mes vertèbres. Hop, expire, je reviens. Inspire, je bascule. Expire, je reviens. Voilà, je le fais une dizaine de fois. Ah, c'est bon. Après, mon truc vachement loin. Je prends le temps, lorsque j'ai fait une dizaine de fois cette bascule de bassin, je prends le temps d'amener mon attention dans la sangle abdominale, dans le dos. Je rapproche mes talons des fessiers, je sépare mes pieds. Si je ne sais pas séparer mes pieds, je prends une brique et je vais venir, hop, mettre mes deux pieds de part et d'autre de la brique. Comme ça, je suis sûr que mes deux pieds sont séparés. Si j'ai un doute. Inspire. Donc je rapproche bien mes talons des fessiers. Je pousse le sol avec mes orteils, avec ma voûte plantaire, avec mes talons. Hop. Donc je prends bien l'appui sur les pieds, je soulève mon coccyx, je soulève mon bassin et je monte le bassin vers le plafond. Le poids du corps est réparti entre les pieds, la ligne des épaules. En aucun cas, je ne mets de poids sur la tête ou la nuque. Expire, je redescends et je redescends toute ma colonne vertébrale en essayant de suivre l'ordre des vertèbres. Et je termine en posant le sacrum et le coccyx. Je recommence, je repousse le sol avec les pieds, hop, et je monte. Je le fais une dizaine de fois. J'essaie de bien pousser d'une manière homogène à droite et à gauche, de manière à ne pas avoir mon bassin de travers et de bien avoir le bassin qui est...
garder le même écartement au niveau des pieds. Par contre, je vais pousser ma brique. Je mets les bras en croix. Expire, je laisse descendre les genoux. Sur la gauche, la tête regarde à droite. Inspire, je reviens. Expire, les genoux vont sur la droite, la tête regarde à gauche. Je le fais une dizaine de fois. Les épaules restent bien collées au sol. J'amène mon attention tout le long de la colonne vertébrale. J'essaie de sentir la hauteur de la torsion. J'essaie de sentir de quel côté mes vertèbres tournent et à quel moment je trouve le point de changement. Voilà, je laisse mes jambes descendre sur la droite et je reviens au centre. Je laisse glisser mes pieds et je mène mon attention le long du dos, mais aussi dans la sangle abdominale. Donc je me mets à l'écoute des sensations, j'essaie de sentir les groupements musculaires qui ont travaillé, ou en tout cas qui ont été mis en mouvement. Je vais reposer de nouveau mes deux pieds au sol. Je sépare mes deux pieds. Je vais venir croiser les mains sur la poitrine. Inspire, je soulève l'arrière de la tête, je soulève les omoplates. Expire, je redescends. Prochaine expire, je soulève l'arrière de la tête, je soulève les omoplates, hop, et je redescends. Une dizaine de fois. Et je relâche. Oh. Ouais, j'ai tellement peur d'oublier un truc. Alors, ça je suis pas sûr en fait. Allez. On va aller faire un petit détour par nos amis des Pilates. Donc, on pose bien les deux pieds au sol, le bassin, la colonne vertébrale, l'arrière de la tête, les épaules. Je mets mes bras le long du corps, je soulève l'arrière de la tête. 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. 10 fois.
je repose. Je laisse glisser mes talons. J'amène mon attention dans la sangle abdominale. J'amène mon attention dans les sensations que j'ai dans la couche abdominale. Dans la sangle abdominale, et j'essaie de sentir à quelle couche de la sangle abdominale ça correspond. Je mets les bras derrière la tête. Inspire, je soulève les bras. Expire, je soulève l'arrière de la tête, je soulève les omoplates, les épaules, et je vais aller m'étirer. Je touche mes orteils et je redescends. Inspire, je soulève les bras, je soulève l'arrière de la tête, les épaules, les omoplates, et je vais chercher. Hop là. Inspire. Expire, je soulève l'arrière de la tête, je soulève les omoplates et je vais chercher dans la sangle abdominale. Inspire. Et je vais chercher profondément dans la sangle abdominale. Je galère un peu aujourd'hui. Inspire. Allez, on va se mettre en bout de tapis. L'heure tourne à une vitesse. Je mets mes pieds, hop, au sol, je soulève les pieds et je vais les rouler. Je reviens sans poser les pieds. Hop. On va venir s'allonger sur le ventre. Que je ne mélange pas non plus les crayons dans les cours. Hop. Donc, je me mets en appui sur les avant-bras, je regarde devant. Inspire. 1, 2. 1, 2. Bon. On va faire la même chose, plus ou moins la même chose, mais avec les deux jambes. Là, par contre, je vais venir mettre les mains dans le dos, le front au sol, et je compte. 1, 2, 3. Et je redescends. 1, 2, 3.
Je tire les bras en arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On prend le temps de sentir les traces de l'exercice dans le corps. Et puis on va venir s'asseoir. Oula. Hop. On va venir s'asseoir, on va faire la sirène. On va faire la sirène en dynamique. Donc, je pose ma main gauche au sol, je veille bien à ce que mes ischions restent collés au sol. En gros, je ne soulève pas de fesses. Je lève mon bras droit, je plie le coude gauche, je m'étire sur la gauche, j'étire tout le flanc droit, hop, et je change. Et j'amène mon attention dans les flancs, dans la cage thoracique. J'essaie de sentir l'ouverture de ma cage thoracique. Et voilà, une dizaine de fois. Oui. Exactement ce que je suis en train de faire. Ouais, bon. Alors, normalement j'ai prévu autre chose. Après, ça m'ennuie lorsqu'on fait des... comment dire, assis, debout, couché, assis, couché, debout, debout, assis, couché. Voilà, bon, donc du coup, bah, on va le zapper celui-là. Plus par rapport à tout ce qu'on a fait avant, c'est vraiment pas... C'est la différence entre voilà, la théorie, ce qu'on prévoit de faire, et ce qu'on fait en fait en règle générale. Il y a toujours un petit peu de différence. Alors, je vous propose de faire donc la posture de la planche. Donc, dans la posture de la planche, on repousse bien le sol avec les mains, avec les orteils. On essaye de mettre le dos droit. Alors là, j'ai pas de miroir, je peux pas me checker. Hop, petit saut. Je monte sur les orteils. Je viens mettre les mains sur les cuisses. Posture de la grenouille. Je repose mes deux mains au sol. Petit saut, retour en planche. Je pose les genoux au sol. Je vais venir poser la cage thoracique et le menton.
Et je reviens. Hop, hop, hop. Allez, dernier exercice de l'échauffement. Je me mets bien sur les orteils. Alors, soit il y a deux solutions, hein. Soit on garde les bras le long du corps, soit on étire les bras au-dessus de la tête. Oh, ça a l'air d'aller. Expire, je descends. Et je respire. Hop, je reviens. Ouh, c'est intense ça. Allez. Je vais prendre un appui. Voilà. Hop. Donc avant d'attaquer les postures, on va prendre un petit temps et on va va pas faire beaucoup d'exercices respiratoires, hein. Là, on va en faire 3. On va faire la respiration yogique complète. On va faire Murcha. Murcha, c'est un exercice qui prépare en fait aux suspensions de souffle. Et voilà. Donc, on va revenir quand je vais le présenter. Et après, on va faire des respirations alternées. Et après, on va faire des postures. Alors, pourquoi je mets l'exercice de pranayama maintenant et pas après les postures? C'est parce que souvent, on a une légère tendance à renier le pranayama, à aller grignoter le pranayama par rapport aux postures. Donc là, ce coup-ci, je mets mon pranayama au milieu de la séance. Surtout que là, bon, j'ai choisi l'exercice simple, court, mais quand même, on va aller à la découverte, enfin la découverte, oui, la découverte pour certains, à l'exploration pour d'autres, l'exploration du souffle. On va commencer donc par prendre une posture confortable. Donc, soit les mains, je pose mes mains directement sur mes genoux, soit je mets le dos des mains, soit je mets, donc je rajoute le Jnana Mudra. Et je commence, je ferme les yeux, je ramène légèrement mon menton vers la gorge. Et je commence par quelques respirations naturelles. Je vais allonger le souffle, je vais allonger mon expiration. Inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, je laisse mon ventre se rentrer, mes côtes se resserrer, mes clavicules redescendre. Respiration yogique complète. J'en fais une dizaine. Alors, dans l'exercice respiratoire, il faut être vigilant. Au niveau de la posture, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. On va essayer aussi d'avoir la respiration la plus silencieuse possible, ce qui va avoir une action en fait sur la respiration. Si on essaie d'avoir cette respiration la plus silencieuse possible, on va avoir une respiration qui va devenir plus lente et plus profonde. Et surtout, on veille bien à desserrer les mâchoires. Les paupières sont fermées mais sans tension.
Je laisse revenir la respiration naturelle. Alors, le deuxième exercice, je vous dis, c'est Murcha. Et Murcha, c'est une rétention, une suspension de souffle. Ce qu'on appelle aussi un kumbhak. Un kumbhak, en sanskrit, c'est le... Dans une amphore, si on a une amphore qui est comme ceci, ça va être le col de l'amphore. Et le col de l'amphore, ça correspond en fait à notre gorge et au début en fait des poumons. Donc, dans cette suspension de souffle, dans cette rétention de souffle, c'est ce qu'on va faire. Alors, je préfère le mot suspension de souffle, parce que justement, dans rétention, on a la notion en fait de contrainte, de forcer. Suspension de souffle, c'est-à-dire que je vais inspirer et je ne vais pas expirer dans un premier temps, je vais suspendre mon expiration. Et donc, on va essayer de faire cette suspension de souffle 3 fois, chacun à son rythme. Et on va faire ça entre 7 et 30 secondes. Donc, on peut compter mentalement, si on veut. Donc, j'inspire. Alors, lorsqu'on l'a fait une première fois, on va déjà pouvoir observer et en tirer des conclusions. Lorsque j'inspire, je ne vais pas essayer de me gonfler comme un ballon, je ne vais pas essayer de me gonfler comme un ballon de baudruche. Je vais être attentif à ce que mon corps me dit. J'inspire, et lorsque mon corps me dit stop, eh bien j'arrête. Deuxième point, lorsque je vais aller expirer, avant d'expirer, je reprends un tout petit peu d'air et je relâche. Après, voilà, il n'y a pas de notion de compétition. Il y a des moments où on va très bien y arriver, d'autres moments où on ne va pas y arriver du tout. Donc voilà, bon, moi je me suis mis un petit timer, surtout pour ne pas dépasser 30 secondes. Et c'est reparti. Alors, autre chose aussi, dans les pranayamas, si cet exercice vous déplaît, arrêtez-le. Si ça ne vous plaît pas, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Pareil, si vous sentez que vous avez le bout des doigts et les orteils qui piquent, et si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez immédiatement. Vous vous allongez, vous attendez que ça se passe. Voilà, alors pourquoi pas plus de 30 secondes? C'est parce que généralement on considère que les suspensions de souffle au-delà de 30 secondes, eh bien, ce sont des exercices qu'on doit faire, qu'on doit appréhender avec des maîtres du pranayama. Alors, il y en a très peu. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, on ne dépasse pas les 30 secondes de suspension de souffle. C'est vraiment le grand max. Voilà. On le fait une troisième et dernière fois. Là, je me suis raté. J'ai trop pris là en fait. J'ai pas écouté. Voilà, 3 fois maximum.
Et puis après, on va aller faire une petite respiration alternée. Donc respiration alternée, on va venir placer les trois doigts du milieu dans la paume de la main, l'index, le majeur et l'annulaire. Je vais venir amener... Non, qu'est-ce que je raconte? Deux doigts. Le majeur et l'index. Je vais amener les deux autres au niveau du nez. Je vais les amener de part et l'autre du nez. On va voir deux petites fossettes qui sont le long du nez. On va venir les placer juste dessus, on les pose juste. Et je vais commencer par appuyer avec mon pouce sur la fossette droite et je vais expirer à gauche. Inspire gauche. Je relâche à droite, j'appuie à gauche légèrement, j'expire à droite. Inspire droit. J'appuie à droite, j'expire à gauche. Et je recommence. Je terminerai en inspirant à droite. Et j'expire avec les deux narines. Alors, lorsqu'on va faire cet exercice respiratoire, des fois on se retrouve confronté à un petit problème. C'est une narine qui se bouche. Alors elle n'est pas obstruée par, voilà, par du mucus séché ou autre chose. C'est que des fois, nos narines vont se fermer alternativement dans la journée. Alors c'est un petit peu gênant quand ça tombe le moment où on fait notre séance d'exercice respiratoire. Alors je vais vous donner un petit truc pour déboucher les narines. Donc si par exemple j'ai ma narine droite qui se bouche, je vais fermer mon poing et je vais le placer sous mon aisselle gauche et je vais venir fermer mon bras sur le poing. Ce qui va avoir comme effet de déboucher la narine, dans 80% des cas. Allez, on va faire quelques postures. C'est vrai que là, l'accent était plus mis sur l'échauffement et le renforcement musculaire. Dans les cycles qui vont suivre, dans ce cycle-là, on va vraiment mettre l'accent là-dessus, ce qui va nous permettre, en ayant suivi un certain cycle, de pouvoir adapter et de pouvoir commencer à faire plus de postures. Voilà, c'est pour ça, le parti pris que j'ai choisi, c'est toujours favoriser l'éveil articulaire, musculaire, le renforcement musculaire, et après les postures. Quitte à faire un peu moins de postures, mais au fur et à mesure du temps, mieux appréhender les postures, avoir une musculature en fait qui se densifie, qui s'assouplit, et qui permet après de faire plus de postures, peut-être dire dans la suite en fait. Alors, on va commencer par une torsion assis. Donc là, j'enlève tout support. Je viens mettre mon dos droit. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Et je vais aller me tourner vers la gauche. Et je vais commencer ma torsion par le bas de ma colonne vertébrale. Je vais essayer d'emmener les premières vertèbres de ma colonne et de faire progresser ainsi ma torsion en montant le long de la colonne vertébrale. Et pas en essayant de tout pivoter d'un coup. Ok, on y va. J'inspire. Et je vais commencer par aller faire pivoter le bas de ma colonne vertébrale.
Lorsque ma main droite passe au-dessus du genou gauche, je vais venir poser ma main en soutien sous le genou. Et je vais continuer à faire progresser la torsion dans le dos. Lorsque je le sens, je pose ma main gauche au sol et je vais essayer d'aller voir le plus loin derrière. En essayant d'avoir le dos le plus droit possible, enfin, en tout cas le moins penché. Et je respire. Et à chaque expiration, j'essaie d'aller un peu plus loin encore. Pour revenir, je vais venir relâcher tout doucement le haut du corps. Je vais venir tout doucement relâcher les muscles de mon dos, là ce coup-ci en suivant, en étant par le haut, et je reviens en libérant le bas de ma colonne vertébrale. Alors notre colonne vertébrale, c'est un assemblage de vertèbres, de disques intervertébraux et de muscles. Et lorsqu'on va la mettre en torsion, eh bien, elle va se comporter comme un ressort. Elle va accumuler la force dans les muscles. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on la relâche tout doucement pour éviter une libération d'énergie trop forte et qui, à la longue, endommagerait la colonne vertébrale, les disques, les muscles. Il faut prendre soin de sa colonne vertébrale. Je vais faire la même chose à droite. Expire, eh bien je vais commencer à tourner le bas de ma colonne vertébrale sur la droite. Je pose ma main et j'essaie d'emmener ma colonne vertébrale, ma torsion le plus haut dans la colonne vertébrale. J'essaie d'aller regarder le plus loin derrière et je respire. Et je reviens tout doucement, je libère ma colonne vertébrale. Allez, je vous proposais de faire une demi-pince. Donc je pose mes deux jambes au sol. J'amène mon attention dans les jambes. On va commencer, on va faire une demi-pince un peu particulière. Je vais venir passer mon pied gauche sous le pied droit. J'amène bien mon attention dans la jambe, dans le contact de la jambe avec le sol. J'attrape mon gros orteil. Alors si je veux, je prends la sangle, hein, si je suis un peu juste, hop, je prends ma sangle. Rallonge de bras, parfait. Hop, donc là, je repousse le sol avec mon pied, je tends bien ma sangle. Il faut vraiment que tout ceci, là, le bras, la jambe, le côté, ne fasse qu'un seul bloc. Et dans ce cas-là, je vais juste aller chercher un petit déséquilibre dans le dos et hop, je vais laisser ma jambe monter. Hop, je fais monter ma jambe, je fais monter ma jambe. Je repousse le sol avec ma jambe droite. Si je peux, bon voilà, j'attrape mon pied droit et je tiens. Et je redescends. Hop. Je libère mon pied. Je change de côté. Donc je fais exactement le même exercice. Hein. Je mène bien mon attention dans cette jambe qui est au sol. Je mène mon attention
Hop, je prends ma sangle. Je fais une liaison forte avec ma jambe, mon bras. Et je vais chercher un petit déséquilibre dans le dos et je monte ma jambe. Je repousse bien le sol avec ma jambe droite. Et je redescends. Je vais venir séparer mes deux jambes et je vais venir placer mon pied gauche contre la cuisse droite. Prochaine expire, je vais venir descendre sur ma cuisse, je vais mettre mon coude à l'intérieur et je descends. Je vais venir passer le bras par-dessus la tête. Je ramène mon bras. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape mon pied gauche. Et je descends. Et je reviens. Je vais ramener. Je ramène mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. J'amène bien mon attention sur la plante des pieds, le contact du bord extérieur des pieds avec le sol, le contact des ischions avec le sol. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Ah, bon. J'ai une crampe dans la voûte plantaire des deux côtés. Super. Alors, j'étire le sommet de la tête vers le plafond et je descends le front vers les pieds. Je pose mon front sur les pieds. Et je remonte. Oh, c'est bien, on a du temps. On est bien, on est bien, on est bien. Alors, on va s'allonger au sol. Et on va se munir de notre sangle. Hop. Hop. Alors bien sûr, j'aurais dû poser ma sangle avant. On reste dessus. Alors elle est très très bien cette sangle parce qu'elle est longue. Ça aurait été vraiment un très bon choix.
Donc, je mets ma main dans la sangle, hop là, sur la sangle. Je vais mettre mon bras gauche derrière la tête. Je vais lever la jambe droite. Et je vais étirer le bout des doigts de la main gauche, le talon gauche, et je lève ma jambe droite. Et je sens, je pousse un peu avec mon pied dans la sangle. Et je respire. Et je remonte. Je prends le temps de sentir les traces de l'exercice dans le côté gauche, dans la jambe droite, dans l'articulation de la jambe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. J'étire le bout des doigts de la main droite, je ramène les orteils, je pousse le talon. Hop, et je redescends. Ah oui, j'ai pas fait l'ouverture. Hop, pardon. Souci technique. Le meuble. Bon, bah, tant pis. Et je redescends. Je prends le temps de sentir les traces de l'exercice dans les côtés, droite, gauche, dans les jambes, dans la musculature des jambes, dans les hanches. C'est quoi ça? Bon. Alors. Bien, je vous propose de faire une petite posture inversée. Dans ce cas-là, plusieurs choix s'offrent à nous, selon comment vous vous sentez. Moi, je vous proposerais bien de faire le dauphin. Mais voilà, si vous ne sentez pas au niveau du dauphin, donc pour faire le dauphin, il faut être solide des bras, des épaules. Sinon, je vous propose de faire la posture de Madame Antoinette avec un support. Donc là, moi, je vais prendre un zafou, on peut prendre des briques, on peut prendre quelque chose de manière à surélever son bassin. Hop, je pose mon bassin sur mon zafou. Hop, je lève les bras, je lève les jambes. Voilà. Posture de Madame Antoinette. Après, posture du dauphin.
posture du dauphin. Je vais venir créer d'abord mon espace. Mon espace de sustentation. Je pose sustentation, suspension. Oh là 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 là. Bon, avec mes avant-bras, on va partir du principe qu'on a les avant-bras de la même longueur. Donc je vais poser un avant-bras au sol. Je vais mettre mon autre avant-bras à côté de la main. Je vais poser mon coude à côté de la main. Je vais déplacer, je vais faire une rotation avec mon coude. Donc là, normalement, mes deux avant-bras sont au sol et la distance que j'ai entre mes deux coudes est égale à la distance de mes avant-bras. Je monte sur les orteils, je pousse sur mes orteils et j'avance. J'essaie de mettre... Je vais mettre mon t-shirt correctement. On recommence tout. Hop. Je pousse et je vais venir mettre ma tête au-dessus des poings. Voilà, bon, bah, aujourd'hui pour moi ça passe pas, si ça passe chez vous tant mieux. Voilà, après voilà, dans le yoga c'est... Il y a des moments, il y a des postures qui passent très bien certains jours, des postures qui ne passent pas d'autres jours. Le mieux quand c'est comme ça, bah, quand on voit que ça passe pas, on fait 2-3 respirations, on sort de la posture. Ça sert à rien de forcer, lorsqu'on force c'est généralement c'est à ce moment-là qu'on va se blesser. Donc faut rester humble, voilà. Mon dauphin ne passe pas, en tout cas je le sens pas comme il devrait être. Donc je vais le reprendre quand même, parce que je ne vais pas rester très longtemps. Du coup, est-ce que tout le monde a eu le temps? Je reprends, hop, je fais exactement l'inverse de ce que je viens de dire il y a 2 secondes en fait. Bon, hop, donc je monte et je rapproche mes jambes. Je repousse le sol avec les avant-bras, les poings, les coudes. Je mets ma tête au-dessus des poings. Voilà. Là, je sors. Voilà. Donc sinon, chez vous, faites une dizaine de respirations. Si ça passe, moi ça passe pas aujourd'hui, définitivement pas. Et je vais proposer de faire quelques instants de méditation. Après, on va faire la relaxation. Donc là, si on veut, on peut se mettre déjà un petit plaid sur le dos, remettre des chaussettes, tout ça. Hop là, je tombe. Donc, posture de méditation, assise de méditation. Donc on prend un peu celle que l'on veut. Support, pas de support. Le principal, c'est de se sentir parfaitement à l'aise. Je viens mettre mes mains, donc comme tout à l'heure, soit les mains sur les genoux, soit les dos des mains sur les genoux, soit les mains avec un mudra. Voilà. J'étire le sommet de la tête vers le plafond, je ramène le menton au niveau de la gorge et je vous propose un exercice de méditation simple qui peut être fait chez soi tous les jours. Tout simplement, je vais partir dans ma tête du chiffre 21 et je vais descendre, je vais compter mes respirations jusqu'à 0. Et si à un moment donné je perds le fil, je ne sais plus à quel numéro je suis, eh bien je recommence à 21.
Donc c'est un exercice qui peut durer 3 minutes comme il peut en durer 40. On commence par expirer. Inspire 21. Alors, je vous propose de sortir de la méditation, on met de côté la méditation, et puis on va passer à la relaxation. Donc cet exercice en méditation, c'est un exercice très simple qu'on peut faire chez soi tous les jours, plusieurs fois par jour si on en a envie. Et bon, par contre, voilà, c'est qu'il a une durée relativement variable. Il y a des moments où on peut complètement partir dans tous les sens et puis recommencer X fois la même chose pour arriver à zéro. Voilà, et bien je vous propose de faire une relaxation. On va donc s'allonger au sol. Hop, hop. Alors, la différence dans la relaxation et la prise de conscience, dans la relaxation, on va pouvoir aussi simplement prendre la posture que l'on veut, si on veut se mettre sur le côté, sur le ventre, sur le dos, si on veut s'asseoir. Voilà. On prend la posture que l'on veut. Dans un premier temps, on va se mettre à l'écoute du corps, on va écouter les sensations que notre corps nous renvoie. Donc tous les exercices qu'on a fait aujourd'hui, la manière dont ils se sont inscrits dans notre corps, dans nos articulations, dans nos muscles, dans notre respiration, dans notre mental. On se met un peu à l'écoute de tout ça.
On abandonne tout le corps sur les points de contact entre le corps et le sol. Prochaine respiration. Prochaine inspiration, je vais lever ma jambe droite très légèrement, le plus proche du sol possible. Ma jambe droite est légèrement, elle est juste décollée du sol. Je sens tout le poids de ma jambe droite. Expire, je repose ma jambe droite au sol. Je fais la différence entre les sensations dans ma jambe droite, dans ma jambe gauche, et j'essaie de sentir quelle jambe est la plus lourde, la plus détendue. Voilà, je me mets à l'écoute des sensations du corps. Et puis je vais faire pareil à gauche. Je vais soulever ma jambe gauche, mais très légèrement. Et je sens toute la tension, tout le poids de ma jambe. Je sens les groupements musculaires qui sont nécessaires pour soulever ma jambe. Et quand je le désire, sur une expire, je relâche. Je relâche mes deux jambes au sol. Je sens le poids de mes jambes, j'abandonne mes deux jambes sur le sol. Je ne m'en soucie plus. Et puis je vais faire la même chose avec mon bras droit. Je soulève mon bras droit. Je décolle mon bras droit de quelques millimètres seulement. Je sens tout le poids de mon bras droit. Je prends conscience de toute la tension musculaire qu'il faut pour soulever mon bras droit. Expire, je relâche. J'abandonne mon bras droit au sol et je prends conscience du poids de mon bras sur le sol par rapport à mon bras gauche. Et je fais la même chose à gauche. Je soulève mon bras gauche de quelques millimètres seulement. Je prends conscience de tout le poids de mon bras gauche. Expire, je relâche et j'abandonne mon bras gauche au sol. J'abandonne mes deux bras au sol. Je ne m'en soucie plus. Je vais faire maintenant la même chose avec ma tête. Je soulève ma tête de quelques millimètres. Je prends conscience de toute la tension musculaire qu'il faut pour maintenir. Je prends conscience du poids de toute ma tête. Expire, je relâche ma tête sur le sol. Et je prends conscience de toute la tension qui se disperse, qui se relâche. Je relâche tout mon dos. Je relâche ma sangle abdominale, les muscles de la cage thoracique. J'abandonne mon tronc sur le sol, j'abandonne tout mon corps sur le sol. Je ramène mon attention dans les yeux, je ramène mon attention sur le contact des paupières, la fine ligne où se rejoignent les deux paupières. Je prends conscience de la fine ligne où se joignent mes deux paupières à droite et à gauche. Je prends conscience de la fine ligne où se rejoignent mes deux lèvres. Je prends conscience de ces trois points de contact des deux paupières et des lèvres. Le simple fait de prendre conscience de ces trois points suffit à relâcher profondément tous les muscles de mon visage. Et je vais laisser cette détente se propager dans le cou, dans le torse, dans les bras, dans le dos, dans la sangle abdominale, dans le bassin, dans les cuisses, les mollets, les pieds jusqu'au bout des orteils. J'abandonne tout mon corps à la détente, du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Je ramène mon attention dans la respiration, je suis les mouvements de la respiration et je reste entièrement focalisé dans les mouvements de ma respiration. Alors peut-être avec moins d'intention dans la méditation, mais en tout cas, je reste focalisé dans la respiration et je ne suis pas les idées, les pensées qui arrivent dans mon champ de conscience. Je les laisse apparaître, disparaître, sans les suivre. Je prends le temps de quelques respirations ainsi, parfaitement détendu sur le sol.
Voilà, on va pouvoir commencer à remuer le bout des doigts, le bout des orteils, bâiller, soupirer. Prenez votre temps pour ramener votre attention, ramener votre conscience vers l'extérieur. On va pouvoir venir s'asseoir. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.